Gérer une entreprise est quelque chose d'assez compliqué si on ne comprend pas ce que c'est que gérer une entreprise. Vous avez des chefs d'entreprise qui, une fois qu'ils réussissent à réaliser du chiffre d'affaires, se mettent à flamber l'argent. C'est-à-dire, ils vont voir qu'il y a un certain nombre d'argent qui rentre parce qu'ils ont fait du chiffre d'affaires. Alors sur place, ils vont se dire, allez, je vais faire un peu d'immobilier. J'ai acheté ma villa, ça me permettrait d'économiser dans le loyer que je paye aujourd'hui. Je vais acheter, je sais pas, une deuxième maison ou un terrain, ça me permettrait d'avoir un investissement au cas où demain j'ai un problème. Le problème, c'est que ces gens-là, je dirais, manquent d'expérience. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vont investir, ce qu'ils appellent investir. Ils vont investir donc dans, comme on a dit, une villa ou un appartement, une maison, etc., ou un terrain. Et cet investissement va les pousser à prendre un crédit qui forcément va engendrer des intérêts et va engendrer des mensualités. Et en général, l'être humain va aller, qui gère une entreprise, j'entends bien, va aller chercher au pic quand il verra qu'il a fait un bon chiffre d'affaires pour se dire, c'est comme ça que ça va continuer. Ils oublient comme quoi ça fonctionne pas de cette manière une entreprise. Une entreprise, c'est un produit ou un service qui a une durée de vie. Aujourd'hui, vous vendez peu importe quel produit, que ce soit c'est des produits aujourd'hui sur Internet parce que c'est un peu à la mode, ou comme ce qu'on vendait il y a une trentaine d'années, que ce soit des jogging ou de la confection qui manquait beaucoup sur le marché. Ce qui se passe, c'est que ce produit-là, quand on le met sur le marché, ben ça fonctionne. Si on a eu la bonne idée, on est tombé sur le bon créneau, c'est que ça fonctionne pendant un moment, et puis il y a la concurrence. Il y a les autres qui se disent, ah tiens, pourquoi lui il va gagner de l'argent là-dedans, et pas moi. Et alors ce qui se passe, c'est que cette concurrence va venir tirer dans les marges, va venir nous embêter, façon de parler, et alors, on risque de perdre le marché. Parce qu'on s'est habitué à une certaine marge, on a pris des crédits de villas et de maisons, etc. Et alors, on se dit, si on diminue la marge, on ne pourra pas payer les crédits. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de tuer notre produit. Parce que si on ne descend pas le prix, on ne vendra plus. Et si on ne vend plus, on ne pourra pas payer les traites et on ne peut pas survivre. Et si on baisse les prix, on n'a plus nos marges. Et à ce moment-là, on ne peut pas payer nos traites. Là, on est coincé. Et croire qu'un produit aujourd'hui ou un service est quelque chose d'éternel, c'est se leurrer. Quand on a l'expérience, et quand on a vu des centaines d'entreprises créer et beaucoup mourir, on comprend très vite que ceux qui restent vivants, c'est les entreprises qui se réinventent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher un nouveau produit, anticiper le marché, parce qu'ils sentent leurs clients, ils vivent avec leurs clients. Donc ils sentent quel est le produit qui va suivre. Ils se disent, aujourd'hui je gagne bien ma vie avec ce produit, mais je sais que demain il va mourir. Donc je suis obligé de tester maintenant quel est le produit qui va remplacer ce produit-là. C'est comme ça que ça fonctionne une gestion d'entreprise. Alors bien sûr, il y a l'autre volet qui est très complexe aussi, et qui est la gestion de l'être humain. Parce que dès qu'on grandit un peu, dans le sens où on fait du chiffre d'affaires, on a besoin d'aide. Alors on va aller recruter du personnel, on va aller avoir des charges. Et ça, c'est des choses qui vont venir alourdir encore plus la problématique, dans le sens où quand on se réinvente pas, ces charges vont devenir meurtriers pour l'entreprise.